Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier maintenant notre 289e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha ou Ilchot Ma'achalot Asurot, aux lois qui concernent la nourriture interdite. Aujourd'hui, nous allons étudier le Perek Shemini, le 8e chapitre. Ce chapitre va parler du guide anaché, du nerf sciatique. Depuis que Yaakov Avinu a lutté contre l'ange de Esav, comme c'est raconté dans Parashat Vaishlach, et qu'il a été touché à la hanche, alors la Torah nous dit que depuis cette époque, Alken, c'est pour cela que les Béné Israël ne mangeront pas le guide anaché, le nerf sciatique d'une bête. Le nerf sciatique est un nerf que l'on trouve dans la patte de la bête, et on va voir qu'il est obligatoire, d'après la Torah, de le retirer pour pouvoir consommer la chair de la bête. On va voir quelle partie du nerf sciatique est concernée, quelle bête est concernée et dans quel cas on doit le retirer. Halacha Aleph, guide anaché, le nerf sciatique, Noeg il s'applique, Biv'ema pour une bête domestiquée, exemple la vache, Vechaya ou une bête non domestiquée, exemple le cerf, Hateorim qui sont purs, c'est-à-dire qui sont permis par les lois de Kashrut. Pourquoi ? Parce que la Torah dit Alken lo yochlu bnei Israël et guide anaché. C'est pour cela que les bnei Israël ne mangeront pas le guide anaché. Mais si la viande n'est pas cachère, alors comment lier ça au fait qu'on ne mange pas que le guide anaché ? Bichlal, on ne mange pas. De là, on apprend que sur une bête qui est permise à la consommation, on ne peut pas manger le guide anaché. Va filou benvelot ou trefot shelem, même si ce sont des bêtes qu'on considère comme nevela ou trefa, je vous invite à regarder les shiurim de Rambam précédents pour ces définitions. Venoaeg bishlil ou vemugdashim, et on a l'habitude de le faire enlever aussi sur le fœtus quand il a été pris du ventre de sa mère, ou vemugdashim, et même pour les bêtes qui vont être sanctifiées au Beth Amikdash. Ben kodashim anachalim, ben kodashim shenam nechalim, que ça soit pour des choses qui sont consacrées, qui seront mangées en partie, comme par exemple un korban shlamim, ben kodashim shenam nechalim, ou que ça soit des kodashim qui ne seront pas consommés, comme par exemple un korban ola. Venoeg, et donc ça s'applique beyarer shel yamin ou beyarer shel smol, à la patte droite et à la patte gauche. Ve'en asur min Torah et là she'al kaf hayarer bilvad, d'après la Torah, quelle partie du nerf sciatique est concernée? Celle qui est sur l'arrondi de la patte, de la cuisse de la bête, chez Neymar, comme ça est marqué, Asher al kaf hayarer. C'est-à-dire que on a la patte et quand ça remonte, ça fait une espèce d'arrondi qui s'appelle kaf. Kaf, c'est comme une cuillère. C'est ce nerf sciatique qui est interdit. Aval sharagid chez les mala mina kaf. Mais ce qui est au-dessus de cet arrondi. Ve chez les mata atsofo, et ce qui est en bas, jusqu'en bas de la bête, jusqu'en bas de la patte. Vechen chelev chez alagid, et la même chose pour la graisse qui est sur le nerf sciatique, eno asur elam midivri sofrim, il n'est interdit que d'après nos rabbanan. Ou shne gidim hem, il y a deux sortes de guides anachés. C'est-à-dire que il y a un pnimi qui est à l'intérieur, à samouch laitsem, qui est proche de l'os de la bête, celui-là asur minatora. Ve'ilion, et celui qui est plus haut, kulo entièrement, asur midivrehem, il est interdit d'après nos chachamim. Bet, aochel mi guide anaché apnimi, celui qui mange une partie du guide anaché de l'intérieur.
Mimakom chez Al Akaf, de l'endroit où il y a l'arrondi de la pâte, loqué, c'est Assour Minatora, donc il reçoit Malkout. Veimachal Mechelbo, mais s'il a mangé sa graisse au Shar Agid Hapnimi, ou le reste du guide anaché, du nerf sciatique intérieur, mais pas qui était sur la partie arrondie de la cuisse, au Mikol Achitson, ou bien une partie du guide anaché extérieur, qui donc n'est pas le plus proche de l'os, mais qui est vers l'extérieur de la pâte, ça c'est seulement interdit midera banane, donc makinoto makat mardout, on le frappe des coups seulement midera banane. Fait kamashiur achila, quelle est la mesure pour être condamné à malkout d'après la Torah? Kezaït, c'est le volume d'une olive. Donc s'il va manger le volume d'une olive, du guide anaché intérieur, qui se trouve à l'endroit de l'arrondi de la cuisse, alors il sera chayav midoraita. Veim achal agid she'alakaf kulo. Si maintenant il a mangé tout le guide anaché qui se trouve sur l'arrondi, entièrement, afal pichen bo kazaït, même si au final c'est une bête qui est pas très grosse et qui a pas kazaït, il n'y a pas le volume d'une olive, loqué il reçoit malkout. Pourquoi, nous dit le Rambam? Mipne shehu kibria bifnatzma, parce que c'est considéré comme un membre à part. C'est comme si c'était une entité puisqu'il a mangé tout le guide anaché. Et donc, il sera chayav malkout, il recevra la flagellation même s'il n'y a pas kazaït. Gimel, achal kezaït migid shel yamin ou kezaït migid shel smol. Il a mangé un kazaït du nerf sciatique de droite et un kazaït du nerf sciatique de gauche. O sheachal shne gidim kulam, où il a mangé deux guides, deux nerfs sciatiques entièrement. Afal pishen baem kazaït, même s'il n'y a pas kazaït, ça fait référence à la halakha précédente. Loke shmonim, il reçoit 80 coups, c'est-à-dire 2 fois 40. Vechen ou loke alcool guide veguide, et il recevra malkout sur chacun des guides anachés, des nerfs sciatiques qu'il a consommés. Halakha dalet, à off, la volaille, en bo mishum guide anaché, n'est pas concerné par le dîme de guide anaché. Pourquoi? Mipne she en lo kaf yarech, parce qu'il n'a pas l'arrondi de la cuisse. Et là, yecho aroch, mais sa patte, elle est longue, il n'y a pas d'arrondi. Veim nimtsa of sheyecho keirech ha-behema sheyesh lo kaf. Et si on trouve une bête qui a, comme pour une behema, cet arrondi au niveau de la cuisse, guide anaché shelo asou, alors le nerf sciatique est interdit. Vein lokim alav, et on recevra pas malkout dessus. Vechen behema, la même chose si c'est une bête. Chez kav yercha aror keshel of, qui a une patte qui est allongée comme celle d'un oiseau, comme celle d'une volaille, guide anaché chez la assour, le guide anaché, son nerf sciatique est interdit, veine lokim alav, mais on ne reçoit pas malkout dessus. Pourquoi? Ces deux problèmes-là, de la volaille qui ressemblerait, qui a des pattes qui ressemblent à celles d'une BMA, et d'une BMA qui a des pattes qui ressemblent à celles d'une volaille, on parle dans la forme, hein, bien sûr, on parle pas dans le volume. Eh ben, c'est un safek dans la Gemara, la Gemara, elle ne sait pas comment trancher. Donc, c'est interdit, mais on reçoit pas malkout dessus. Alachahe, aochel gid hanaché mi behema vechaya atmeim. Celui qui mange du nerf sciatique d'une bête, donc domestiquée ou pas, qui sont tmeim, interdits à la consommation. Lui, il est pato. Les filles, chez enonoeg bitmea, parce que le din, la loi du nerf sciatique ne concerne pas les bêtes non cachères. Et là, bivema chez kula muteret, mais une bema qui est entièrement permise. Veeno keochel mishar gufa, et c'est pas comme s'il mangeait le reste de la chair d'une bête non cachère. Chez en agidim michlal abassar, parce que les nerfs, on les considère pas comme de la chair. Comme chez Béarnou, comme on a déjà expliqué. Veimachal michelev chez alagid. Par contre, s'il a mangé la graisse, areu keochel mipsara, c'est considéré comme s'il a mangé de la chair, puisque dans les bêtes non cachères, la graisse est considérée comme la chair, et donc il aura transgressé l'interdiction de manger une BMA non cachère. Alacha vav, aochel guidanaché, celui qui mange le nerf sciatique, shel nevela, d'une bête nevela, donc c'est une bête cachère dont on n'a pas fait la shrita et qui est morte. Oshel terefa, c'est une bête cachère qui a été dévorée. Oshel ola, ou là, c'est une bête cachère qui est consacré comme korban ola, c'est-à-dire qu'un korban qui est complètement consumé sur l'autel au Beth Amikdash et dont on ne peut pas manger la chair. Alors dans ces trois cas-là, on ne peut pas manger la chair de la bête.
Celui qui a mangé le nerf sciatique, il est chayav shtaim. Il est chayav de 2 interdictions. Mitor shenichlal be'isur sha'ar gufa shayamutar, puisque il y a déjà un issour général de consommer cette viande qui initialement était permise mais qu'elle a été interdite à cause ou de nevela et trefa ou bien d'être consacré au Beth Amikdash en tant que hola. Nichlal gam hagid, ça incluait déjà de manger le guide anaché puisqu'il est inclus dans l'ensemble de la bête. Venosaf alav issour acher, puis c'est rajouté un issour particulier de manger le guide anaché. Donc en mangeant un morceau de viande avec le guide anaché, par exemple de korban hola, qui était un korban qui devait être entièrement consacré à Dieu, il transgresse 2 interdits. Le guide anaché et le fait d'avoir mangé d'un korban hola. Halakha zayin, un hôtel guide anaché, celui qui enlève le nerf sciatique, tsarich lechatet acharav, il faut gratter, ad shelo yishaer mimenu klum, jusqu'à qu'il ne reste rien. Veneeman atabach al guide anaché, et on fait confiance au boucher d'avoir retiré le guide anaché, keshem sheneeman hal achelev, comme on lui fait confiance d'avoir retiré les graisses interdites jusqu'à preuve du contraire. Ve'en lokrim basar mikol tabar, par contre on ne peut pas acheter de la viande de n'importe quel boucher, et là imaya adam kasher, si c'est un homme droit ou murzak bekashrut, et qui est connu pour respecter les lois de kashrut, ou chez shochet leatzmo, et c'est qu'il se fait la shrita pour lui-même, ou mocher, et il vend, veneman, et on peut lui faire confiance. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce domaine-là, puisqu'aujourd'hui, il y a 2 métiers à part, le shochet et le vendeur de viande, et le boucher, mais en tout cas, ça vient ici bien nous dire que la confiance peut s'installer uniquement si on sait que c'est quelqu'un de Yireh Shamaim, qui va enlever le guide anaché, qui va faire bien le nikour, du nerf sciatique, et de la graisse. Chet, bamed varim amurim, dans quel cas on parle bechutz haaretz, quand on est en dehors d'Israël, parce que là on craint qu'il a peut-être acheté de la viande des goïms. Aval be'eretz Israël bisman shekula Israël, mais en Eretz Israël, quand tous les habitants sont juifs, l'okrim mikol adam, on peut prendre de n'importe qui. Ces règles-là, elles ont changé aujourd'hui à cause des problèmes où les gens ne sont pas toujours droits, alors il faut prendre donc uniquement de la viande avec un hercher qui est connu et reconnu pour avoir confiance à ce que tout a été fait correctement. Tête. Tabach haneeman limkor basar. S'il y a un boucher à qui on fait confiance pour vendre de la viande, fenimtsa basar nevela au basar trefa yotse mitachat yado. On s'est rendu compte que dans un cas, il a vendu de la viande qui était nevela, donc de la viande dont on n'avait pas fait la shrita, ou trefa, ou bien une viande qui a été d'abord attaquée et dévorée par une bête, puis après on lui a fait la shrita. Marzir et Adamim la Béalim, il est obligé de rendre l'argent. Ça s'appelle Mekartaout, ça s'appelle une fausse vente, et donc il doit rendre l'argent. Ou Meshametin, Auto ou Mamvirim Auto, et on le met de côté et on le renvoie de cette fonction. Ve'en lo takana leolam, likarf menu basar, il n'y a aucun moyen d'arranger la situation pour qu'on puisse racheter de lui de la viande, Hacheilech le makom, jusqu'à qu'il aille dans une autre ville, dans un autre endroit, chez En Makirim Auto, on ne le connaît pas, Ve'yarzir aveda bedava chashuv, et qui va prouver qu'il n'a pas un problème de cupidité. Par exemple, que si quelqu'un a perdu un objet très précieux, il l'a ramené. Ça veut dire que lui, il aurait pu le garder, et c'est quelqu'un qui aime l'argent. Mais le fait qu'il ramène la Aveda, ça prouve qu'il fait attention au mitzvot et pas seulement à l'argent. Oh, yishrot le'atzmo v'yotzi trefa le'atzmo b'mamon chashuv, ou bien qui fait la shrita pour lui-même. Par exemple, il s'est acheté une bête, il a fait la shrita, il s'est rendu compte qu'elle était trefa, par exemple, que les poumons étaient troués, à ce moment-là, il est prêt à perdre de l'argent, mais ne pas manger cette viande-là. Chez Vada, il y a sa tchouva, Belo à Arma, parce que là, c'est sûr qu'il a montré qu'il a fait tchouva, il est prêt à perdre de l'argent. Donc, on va lui redonner sa confiance. Yud, aloker basar beshilcho biyad echad me'amearetz. Celui qui a acheté de la viande et qui l'a fait livrer par quelqu'un qui a amaret, c'est-à-dire qui n'est pas quelqu'un qui connaît les lois et quelqu'un qui n'est pas toujours scrupuleux dans les mitzvot. À Rezenman alav, on fait confiance. Il y a des fois on fera pas confiance au amaret, mais là on fera confiance au amaret. Afalpi chez Eno Murzak bekashrut, même si lui, il n'est pas quelqu'un qui est très très regardant là-dessus, sur la kashrut en général. En chosheshim lo shema yachalif. On va pas craindre qu'il va changer la viande. Pourquoi? Parce que s'il change la viande, c'est une espèce de vol. Et sur ça, on va pas le craindre. Qu'il soit tellement tordu qu'il va changer de la viande pour me donner de la viande non cachère, entre guillemets, à quelqu'un qui a acheté de la viande cachère. Va filou avde Israël, même, ce sont des serviteurs
Israël, donc qui n'étaient pas d'une grande hauteur morale, Ve'ameotehem, ou que ça soit leurs servantes, Neemanim bedavarze, on leur fait confiance là-dessus. Avalo leovet kochavim mazalot, mais pas à un non-juif. Shema yachalif, de peur que lui, il change la viande avec de la viande non cachère. Yudalef, Eser Chanouyot, il y a 10 magasins qui vendent de la viande. Tesha mochot basar shechuta, 10 ils vendent de la viande cachère dont on a fait la shrita, etc. Ve'achar mocheret nevelot, et une vend des bêtes non cachères, des nevelot. Il arrivait des fois que la viande qui n'était pas intégrée au système de boucherie cachère parce qu'elle était nevela par exemple, alors on la vendait aux non-juifs. Alors il y avait 9 cachères et un non cachère. Velakach basar mechad mehem, il a acheté de la viande chez un des magasins, ve'eno yodea meze mehem lakach, mais il ne sait pas de quelle boucherie il a acheté. Arezé Assour, il ne pourra pas manger. Chez Kol Kavua, parce que comme c'est quelque chose de fixe, on ne dira pas qu'il a pris de la majorité, c'est-à-dire sûrement que c'est un morceau de viande des 9 boucheries. Non, comme il y a un endroit fixe où on vend de la nevela, ça s'appelle que c'est mertza al mertza damé, c'est comme si c'est 50-50. Donc ça c'est une règle particulière où, étant donné qu'on peut déterminer géographiquement l'endroit où est vendue cette viande non cachère, donc elle a une certaine importance par rapport au reste. Même si au niveau proportionnel c'est 1 contre 9, ça ne changera pas qu'ici on considérera que c'est moitié-moitié. Aval basaranim tsamouchlar bachouk, mais si quelqu'un trouve de la viande dans un sac dans la rue, halachacha, on va selon la majorité. Dechol paresh meruba perash, parce qu'on considère que quand quelque chose il vient de la majorité. Donc puisque là il y a 9 magasins qui vendent de la viande non cachère, mistama que ce paquet de viande il vient d'un endroit où on vend de la viande cachère. Par contre, excusez-moi, 9 magasins qui vendent de la viande cachère, alors sûrement que ça vient de la viande cachère. Si la majorité des vendeurs c'était des non-juifs, Assour c'est interdit. Imayu rov amochim Israël. Si la majorité des vendeurs c'était Israël, Moutar c'est permis. Yudbet vechen basar nimtsa biyadovet kochavim umazalot. Il y a un non-juif qui a de la viande, ve'eno yadoua, et on ne sait pas mimi lakar. On ne sait pas de qui il a acheté. Imayu mochea basar Israël. Si généralement les vendeurs de viande c'était des juifs, Moutar c'est permis. Vezeudin Torah, ça c'est le din de la Torah. Donc on va imaginer qu'il y a un non-juif qui est avec un morceau de viande à Bnei Brak. Mistama c'est de la viande cachère. Ça c'est din Torah. Ukvarasru chachamim, mais nos chachamim ils ont interdit. Kol basar nimtsa. Toute viande qu'on a trouvée, ben bachouk ben beyadovet kochavim mazalot, que ça soit dans la rue ou que ça soit dans la main d'un juif, afalpi shekol hashochatim vechol hamochrim Israël, même si tous les shochatim ils sont juifs, bon ça c'est normal, et même si tous les vendeurs ils sont juifs, on prend pas la viande. Velo od, pas seulement ça. Et là loker basar venichu beveto venela minaïn, celui qui a acheté de la viande, il l'a laissé à la maison et il l'a laissé sans surveillance, c'est assour, c'est interdit. Et là imken ayabo Ayalobo Siman, sauf s'il a un signe que c'est cette viande qui est cachère, au Sheabo Tviataïn, ou bien il la reconnaît, Ve'u Makiro Vadaï Sheuze, il sait que c'est cela, au Shaya Tsarour Vachatoum, ou bien que c'était entouré et c'était avec un poinçon, avec un tampon qui garantit la cacheroute. C'est pour ça que par exemple, lorsque vous achetez un morceau de viande, même dans une boutique cachère, et que sur cette boutique cachère il n'y a pas de hercher, vous pouvez pas manger cette viande. Ça arrive des fois que l'hologramme, il saute. Aujourd'hui, maintenant, dans les cacheroutes très sérieuses, ils mettent un hologramme. Et des fois, il saute avec le froid ou des fois à cause de qu'on n'a pas bien respecté la chaîne du froid. Donc, vous prenez le morceau. Donc, c'est le morceau avec l'emballage que vous connaissez, avec l'étiquette que vous connaissez, mais il manque l'hologramme. Alors, il faut faire attention à ne pas acheter cette viande parce que il va manquer ce siman-là. Yud Gimel, Tala Kelim Ale Chatichot Basar, il a suspendu un ustensile avec plein de morceaux de viande, Venishbar Akli, et l'ustensile s'est cassé, Venaflu Chatichot Laretz, et maintenant les morceaux sont à terre. Uba Umatza Chatichot, et il est venu et il a trouvé les morceaux, Ve'en Lo, et il n'a pas Bahem dans ces morceaux-là, Simanasin, Velotvilataïn, il les reconnaît pas, Arez et Assour, c'est interdit. Chez Yeshlomar, qu'est-ce qu'on peut dire? Oto Basar Shaya Bakeli, Gerarto Chaya ou Sheretz, parce que c'est possible que les morceaux de viande qui étaient dans l'ustensile, eh ben, il y a une bête qui les a enlevés, Veze Basar Acherou, et ça c'est une autre viande, et donc il pourra pas manger. Yudalet, Didan Hashem Mutar Bana.
On n'a pas le droit de consommer le nerf sciatique, mais on a le droit d'en profiter. Par exemple, le morceau qu'on a retiré, on peut l'offrir à un voisin non juif. C'est pour ça que j'ai le droit d'envoyer, par exemple, en cadeau, ou même de vendre à un non juif, le morceau de la pâte dans lequel se trouve le guide anaché que j'ai pas le droit de consommer. Il lui donne la cuisse complète devant un juif, et on va pas craindre que peut-être le juif, l'intermédiaire, il va manger cela, mekomo nika, parce que c'est reconnaissable, est-ce que ce sera enlevé ou pas. Donc c'est pour ça que si cette pâte, cette cuisse, elle était en morceaux, là on ne donnera pas à un non-juif devant un Israël, tant qu'on n'a pas retiré le guide, Shema Yochal Mimena Israël, de peur que le Israël, il va manger. Pourquoi? Parce que quand c'est en morceaux, on peut pas reconnaître vraiment est-ce que le guide anaché, il a été enlevé ou pas. Quand c'est un morceau entier, le Israël, il va voir tout de suite est-ce que le guide anaché, il a été enlevé ou pas. Quand c'est en morceaux, non. Tedvav, kol makom shenema baTorah, quand on a dit dans la Torah l'otochal, tu ne consommeras pas, l'otochel, ou vous ne consommerez pas, l'oyochel, ou il ne consommera pas, l'oyochal, au singulier, echad isur achila, c'est l'interdiction de manger, vechad isur ana, bemashma. On apprend aussi que c'est interdit d'en profiter. Sauf quand, dans le pasouk, on te dit clairement, comme dans le cas de la nevela, chez Neymar, comme c'est marqué concernant la nevela. Donc la nevela, c'est quoi? C'est une bête qui est d'une espèce cachère, on va dire par exemple une vache, dont la shrita n'a pas été faite, ou la shrita, elle est incorrecte. Donc ça s'appelle une nevela. C'est un cadavre. Et là, la Torah nous dit, chez Neymar, la guerre asher bisharecha titenena va'achala. Tu peux donner à l'étranger qui vit avec toi. Ou chachelev, ou concernant les graisses interdites, chez Neymar, bon, c'est marqué, yease lechol melacha, o hachit paresh batora shebeal peshe ou mutar be'ana, ou bien troisième chose, si la Torah Shebel te dit, tu as le droit d'en profiter. Kegon, shkatsim, urmasim, vedam, vever, minachai, vegidanaché. Exemple, tout ce qui est insectes et rampants, etc., le sang, un membre qui a été arraché de l'animal vivant et le guidanaché. Dans tous ces cas-là, c'est interdit à la consommation, ça soba achila. Mais c'est mutar be'ana, on a le droit d'en profiter, donc on peut faire du business avec, on peut donner en cadeau, etc., etc. On verra qu'il y a d'autres choses que non. Chez Kol Elu Mutarim Bana, on a le droit d'en tirer profit, Mipi à Kabbalah, et comme ça on a reçu dans la tradition orale, Afalpi Shem Masurim Ba'achila, même s'ils sont interdits à la consommation. Tetzain, Kol Machal Shiwaso Bana, tout aliment qui est interdit à la consommation, Imne Ene Velo Achal, s'il a tiré profit et il n'a pas mangé. Par exemple, Kegon Shemachar, on attend le Oved Kochavim Mazalot, ou la Klavim. Par exemple, il a donné à un non-juif, ou il a donné à des chiens, et Noloké, il ne reçoit pas Malkout. On verra ça plus tard, concernant le Issour de Bassar Bechalav, de mélanger le lait et la viande. Ou Makim Otomakat Mandout, par contre, on lui donne des coups. Ve'adamim Mutarim, par contre, l'argent qu'il a eu grâce à cela, il a le droit d'en profiter. Donc ça, c'est pour quelque chose qui est interdit, ba'achila, de le consommer, ou be'ana, et d'en tirer profit. Chol davar shasur ba'achila ou mutar ba'ana. Par contre, si c'est quelque chose que j'ai pas le droit de manger, mais j'ai le droit d'en profiter, afalpi chez ou mutar ba'ana, même si c'est permis d'en profiter, asur la sot bosrora. On n'en fait pas un vrai business, où les chaven melarto bidvarim asurim, et de faire un travail et de gagner sa vie avec le commerce de choses asur. Chutz, à part mina chelev, la graisse interdite, sharen et marbo. Parce que la Torah dit, Yehase lechol melacha, tu peux faire n'importe quoi avec. Tu peux faire n'importe quel travail. Les fichar, c'est pour cela. En osim srora lo benevelot velo betrefot. C'est pour ça qu'un homme juif ne pourra pas faire du business en vendant de la viande non cachère, velo bishkatsim, velo birmasim, et ni de vendre des insectes volants ou rampants. Donc, on ne peut pas être boucher non cachère, en faire en tout cas sa principale source de parnassa. Yudzain, atsaïd shinisdemelu chayav oof vedak tmim vetsadam. Si c'est un chasseur et il a eu l'occasion de ramener de sa chasse ou une bête non domestiquée ou bien une volaille ou bien un poisson interdit à la consommation et il les a chassés ou pêchés. Ou bien quand il a récupéré ses filets, il y avait des bêtes permises à la consommation et des bêtes interdites. Mutar leochlam, les mochram, pardon, il a le droit de les vendre. Avalo ikaven melarto latmim, mais il faudra pas qu'il fasse spécialement pour les tmim. Par exemple, d'aller pêcher d'Afka dans une zone où on sait qu'il y a beaucoup de poissons non cachers. Ou mutar la sot srora
Bechalav, Shechalvu, Ovet Kochavim, Bazalot. On a le droit de faire du commerce avec du lait qui a été trait par des non-juifs. Ve'en Israël Roéou, et qu'il n'y a pas de juifs pour vérifier ce qu'on appelle le lait non-chamour. Ou Gvinot, et les fromages à Ovde Kochavim, Bazalot, des non-juifs, et Kayut Sebem. On a le droit donc d'être fromager. Ça pose aucun problème. Yutret, Zeaklal, voilà le principe. Quoi, chez Osur Minatora, tout ce qui est Asur Minatora. Asur la sotbo schora, on n'a pas le droit de faire de commerce avec. V'chot sheisur mi livré M, si c'est une interdiction midera banan, mutar la asotbo schora, on a le droit de faire du commerce, ben bisfeko, ben bevadao, même si c'est une interdiction qui est seulement par un doute des rabanan, où les rabanan ils savent pas comment trancher, on a vu des exemples dans notre Pérec, ou bien que c'est sûr que les rabanan ils interdisent, alors là, on aura l'interdiction de consommation, mais on n'aura pas l'interdiction de faire du business, de faire du commerce avec. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour commencer l'étude des lois qui concernent Bassar Bechalav, la viande mélangée avec le lait.